J'en peux plus. On va se tremper les pieds. Purée, t'es belle. Mais quoi? Je te kiffe grave. C'est mon kick, tu kiffes? Grave. Attends, Saïd, j'ai peut-être un kick, tu kiffes, mais moi je veux pas te plaire, Saïd, tu m'intéresses pas. Je t'adore, mais franchement, ta culture de mec, elle me fait gerber. Tu peux pas aborder une fille sans la traiter de meuf. La première chose que tu vois, c'est si elle est canon ou pas. T'es plus intéressé par mon cul que par ma tête. C'est ringard, ça, Saïd, ça fait Kaira. Et les cailles, je leur crache à la gueule. Depuis que je suis née, les cailles, moi je vis avec parce que ma mère, elle est directrice de collège dans le 9-3. Les cailles, c'est des mecs qui se la pètent dans les rues à comparer leur téléphone portable, à dire qu'ils vont faire ceci, qu'ils vont faire cela, et pendant ce temps, c'est leur mère qui leur fait à bouffer, qui leur change leur drap et qui vont les voir en prison quand ils ont fait des conneries. C'est des exploiteurs de femmes, des assistés de la vie qui se prennent pour des caïds et qui détruisent leur propre communauté. Moi, je te dis, les musulmans, c'est des sous-développés parce qu'ils n'ont pas compris qu'au XXIe siècle, c'est la guerre partout. Mais c'est pas seulement la guerre avec des armes, c'est surtout la guerre avec des cerveaux. Et si tu veux t'en sortir dans cette jungle, t'as intérêt à avoir un maximum de cerveau avec toi. Et comment tu veux la gagner, la guerre de l'intelligence, si t'enfermes la moitié de ta population à la maison à servir de boniche, quand les autres, ils leur font faire des études? Comment tu veux être fort si t'as 2 fois moins de combattants que les autres? Et comment tu veux que la France, elle la gagne, la guerre de l'intelligence, si elle laisse les rebeux sur le carreau, alors qu'ils sont nés ici, qu'ils sont français de chez français, qu'il y en a des milliers qui sont hyper intelligents, qui ont des diplômes et qui sont pas employés? D'accord, la France, elle la perdra la guerre de l'intelligence si elle emploie pas tous ses cerveaux, ça c'est vrai, mais c'est pareil pour les musulmans avec les femmes. Et s'ils comprennent pas ça, les musulmans, ils resteront des pauvres arriérés qui se font niquer la gueule par tout le monde, dans tous les pays. Quand les musulmans respecteront les meufs et les mettront à la direction des affaires, peut-être qu'ils s'en sortiront, sinon ils sont morts, les mecs, morts et exploités. Putain, Taras, comment tu me parles? Mais t'es qui pour me parler comme ça? T'es une salope de féministe ou quoi? La putain de ma race, elle t'emmerde. Je suis pas une putain, j'ai pas de race, j'ai un sexe. Si féministe, ça veut dire que les humains sont tous égaux, alors oui, je suis une salope de féministe. Et ta mère, je la respecte plus que toi. Ta mère et toutes les mères arabes, je leur embrasse les pieds pour avoir supporté tous les machos de ta race depuis des siècles. Et si je te parle comme ça des musulmans, figure-toi, c'est parce que je les aime. C'est pas le contraire. Mais ceux qui veulent continuer à les exploiter, les musulmans, t'inquiète pas qu'ils vont pas la leur dire la vérité. Ils les flattent dans le sens du poil, ils les laissent dans leur merde et ils continuent à les niquer. Et toi aussi, tu veux me niquer. Tout ce que tu veux, c'est t'amuser à baiser une nana qui est pas rebeu et plus tard t'épouseras une petite femme bien soumise, bien voilée. Tu lui feras plein d'enfants, elle aura plus qu'à fermer sa gueule à la maison pendant que tu dépenseras ses allocations familiales dans les rues de la cité. Moi, c'est pas mon truc, ça. Je suis pas une fille pour toi. Alors va jouer avec les putains de ta race ou pas de ta race, mais moi, tu me lâches. Moi, je savais pas que t'étais raciste comme ça. Mais comment t'as une image toute faite des gens? Comment tu connais rien? Comment t'es traumatisé par Jean-Pierre Pernaut et son journal de 13 heures à 2 balles? Parce que les choses, il faut que tu les regardes avec tes propres yeux pour juger. Et moi, tu vois pas tout ce que j'ai fait pour toi. Comment je marche derrière toi depuis des jours et des jours. Je marche, et tu me parles comme ça? Attends, Saïd, c'est pas pour moi que tu l'as fait tout ça, hein, c'est pour toi. Moi, je t'ai rien demandé, moi. Bah, vas-y, demande-moi quelque chose. Vas-y, demande. Ah non, moi, je demande rien, moi. Je demande jamais rien à personne, moi. Ça coûte trop cher après. Mais qu'est-ce qui coûte trop cher? L'amour, je te demande rien, je te dois rien, moi. Y a personne qui met la main sur moi et qui me dit ce que je dois faire, ok? Y a son père que j'aime pour qu'après il m'empêche d'être libre. L'amour, c'est pas pour moi, je rêve pas, moi. Je suis dans la réalité, moi. Mais si, tu rêves, tout le monde rêve. Moi, je rêve de toi, moi. Et toi aussi, tu rêves de moi, je le sais. Ouais, ben c'est ça, rêve tant que tu veux. Moi, je rêve pas. Le rêve du beau petit cum pour sortir en boîte qui va me protéger, tout ça. Puis du beau petit mari qui gagne bien sa vie. Le rêve de l'appart avec les enfants, la télé, le frigo, la baignoire et tout le souk. C'est pas pour moi, ce rêve-là. Moi, je la connais, la réalité. La réalité, tu sais, c'est quoi? T'es maquée, tu sors plus. Ton mec, il est au chômage. L'appart, il est ripou et c'est toi qui le récure. Le frigo, il est vide et les enfants, c'est toi qui les torches. Nos futurs avec toi. Et les machos de ta race ou pas de ta race, nos futurs pour nous. On laisse tomber les études, on sacrifie son boulot pour s'occuper des enfants. Et à 45 balais, on se retrouve toute seule à faire des ménages parce que toi, il y a déjà longtemps que t'as disparu avec une jeune. Sans moi, j'y crois pas à tous les bobards de l'amour. Moi, les cums, je les prends, je les jette. C'est moi qui décide et je sacrifie rien pour personne. Et ce sera pareil avec les cums de ma race, figure-toi. Et si je dois vivre toute seule toute ma vie, tu sais quoi? Purée, ça me fera moindre passage. Puis pour ce qui est de la baisse, j'en prends un quand j'ai envie. C'est pas les mecs en chaleur qui manquent, y a qu'à se baisser pour les ramasser. Et mon salaire, il sera pour moi, rien que pour moi et mes enfants. Comment tu les feras, tes enfants? Tu veux que je te fasse un dessin? C'est pas de les faire qui est dur, mon doudou. C'est après que ça commence les emmerdes. C'est juste quand vous êtes plus là. Je savais pas que t'avais ces idées-là. Tu savais pas, mais maintenant tu sais. T'es moins amoureux, hein, ça te refroidit. Hein. Ouais, mais c'est comme ça quand même. Bah tu vois, ça me refroidit pas du tout. Parce qu'on n'est pas obligé de devenir comme tu dis. Ça existe de s'aimer toute une vie. Ça existe qu'on fasse pas comme les autres. Faut se bagarrer pour avoir la vie qu'on veut. Mais toi, t'as des idées toutes faites. Tu laisses pas leur chance aux gens. Tous les rebeux, ils sont pas ce que tu dis, c'est pas vrai. Non, tous les rebeux, ils sont pas comme ça. J'ai dit les cailles. Puis même si les cas ils sont comme ça, t'es qui toi pour les juger? Tu sais comment ils rament, comment c'est plus dur pour eux, comment ils ont pas les mêmes chances que toi, comment ils se font têche de partout, comment ils sont en colère. Tu le sais comment leurs parents ils aimeraient bien qu'ils aient un bel avenir. Tu le sais ce que ça fait quand un père il voit qu'il n'y a pas d'avenir pour
ses enfants. Parce que lui vient ici, il est pauvre, il s'en fout de travailler. Travailler, faire les sales boulots, parce qu'il a l'espoir que ses enfants ils vont vivre mieux que lui. Alors il supporte, mais s'il a plus l'espoir de ça, alors c'est quoi qui lui reste? Mais il y en a toujours de l'espoir. Non! On les prend quand on en a besoin et après on les jette, il n'y en a pas d'espoir pour eux. Si, il y en a pas pour toi. Ah si! Pour moi, il y en a de l'espoir. Mon espoir à moi, c'est que tu m'aimes. Si tu m'aimes, moi, j'ai tous les espoirs. Ouais, mon œil, c'est reparti pour la drague, mais tu m'embêtes, Saïd, avec ton amour, c'est trop facile. Ça, l'amour, c'est de la confiture, ça colle de partout et c'est pas ça qui va te donner du boulot. Parce que tu crois que j'en veux pas, moi, du boulot? Maintenant, tu me connais pas. Des études, j'en ferai, des diplômes, j'en aurai plein les poches. J'en trouverai du boulot. Je vais les harceler, moi. Je dormirai sur le paillasson s'il faut, jusqu'à qu'ils me prennent, y a pas moyen. C'est m'accrocher, moi. T'as vu comment je marche là tous les jours derrière toi? Ouais, ben ça, je le vois bien que tu sais t'accrocher. Mais je m'accrocherai pareil pour le boulot que je m'accroche pour toi, tu sais. Et tu crois que c'est facile pour moi d'aimer une meuf comme toi quand tous mes copains me disent laisse tomber, prends une fille de ta race? Bah, j'espère bien que c'est pas facile. Je suis pas une fille facile, moi. Mais attends, le plus facile, c'est pas d'aimer les gens, tu sais. Le plus facile, c'est de pas les aimer. C'est ça le plus facile. Ça ne demande aucun effort, ça, trop fastoche. Je te connais pas, je t'aime pas. T'es un étranger, je t'aime pas. C'est comme ça que tout le monde fait. On est tous étrangers de quelqu'un, va chier. Il y en a pas de raison pour qu'on s'aime. C'est le contraire qui est difficile. C'est de s'intéresser, de s'aimer. C'est ça qui est difficile. Attends, qu'est-ce que tu me fais là? Un sermon chrétien, aimez-vous les uns les autres, toutes ces conneries, mais t'es musulman, l'oublie pas quand même. Ben justement, les musulmans aussi s'expliquent ça. Qu'on peut pas s'en sortir si on s'aide pas, si on partage pas. Mais je sais qu'ils disent qu'il faut s'aider, les musulmans. Elles disent toutes pareil, les religions. Elles ont été faites pour ça, les religions, au départ, pour essayer que tout le monde se tape pas tout le temps sur la gueule. Ah oui, au départ, mais à l'arrivée, Bah, à l'arrivée, tout le monde se tape tout le temps sur la gueule quand même. Hein. Ouais, mais sauf nous. Qui, nous? Bah, toi et moi. Si, nous, on se tape tout le temps sur la gueule aussi. Hein. Ouais, mais nous, c'est pas pareil. Nous, c'est parce qu'on s'aime. Y a vraiment rien qui peut te décourager. Hein. Non. Vraiment absolument rien. Bah, c'est bien, non? Ouais.